2022, c'est très d'actualité l'inclusion chez les employeurs dans les milieux de l'emploi. Puis Mentor Habileté est là pour provoquer les rencontres, oui, entre mentorés et mentors, mais entre entreprises, puis vraiment que les entreprises se sentent de plus en plus à l'aise à l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap. Mentor Habileté a deux grands volets. Le volet jumelage, puis ensuite, on a tout un volet sensibilisation, formation, discussion, réseautage entre les employeurs qui se veulent inclusifs. On sait que des fois, on a des réserves, on ne sait pas par quel bout prendre ça. Donc, permettre, dans le cadre de courtes activités de mentorat, permettre aux employeurs de rencontrer cette main-d'œuvre-là sans trop de pression, sans le processus habituel d'intégration en emploi, les entrevues, les occasions de stress ou de nervosité, de vraiment permettre la première rencontre entre cette main-d'œuvre-là qui, on s'entend, la plupart se rendent compte qu'à quelques ajustements près, parfois, c'est aussi facile de les intégrer qu'une personne non handicapée. Comme on parle des intérêts de nos mentorés, donc on parle vraiment de l'intérêt du futur employé potentiel, on a toutes sortes de secteurs d'activité, on apprend toutes sortes de choses, moi la première en cherchant les mentors. Donc on peut passer du secteur culturel comme Ophélie, ça peut être par exemple quelqu'un qui a étudié en comptabilité dans son pays, arrive ici, il veut parler avec un comptable ici pour valider que malgré ses limitations, il est capable de faire le métier. Parfois c'est de tester le métier sur place, quand c'est des métiers un peu plus manuels. Donc ça prend vraiment toutes sortes de formes. C'est vraiment permettre aux chercheurs d'emploi en situation de handicap de valider qu'ils sont en mesure de faire le métier ou que c'est ça qu'ils veulent faire, puis permettre aux employeurs de réaliser qu'ils sont où dans leur niveau d'accessibilité de leur milieu, puis que souvent ça démystifie, puis ils font « Ah ben, je pourrais l'embaucher cette personne-là ». Le suivi se fait beaucoup dans un objectif que soit ils veulent refaire l'activité de mentorat, soit que en les contactant, je leur explique, surtout les employeurs qui se veulent de plus en plus inclusifs, qu'ils ne sont pas seuls là-dedans. Donc, je prends contact avec eux, je leur présente Sphère, je leur parle de notre réseau, de notre réseau de partenaires. Donc, vraiment, l'objectif, c'est qu'on ne garde pas un suivi officiel, mais s'ils veulent embaucher une personne en situation de handicap, ils savent qui appeler pour être sûr que le processus se passe bien. Puis de toute façon, encore une fois, le processus a de l'air pire qu'il est, là. Donc, c'est vraiment de savoir par quelle porte cogner, ils peuvent nous contacter à Sphère. On a embarqué dans le projet Mentor Habileté pour cette notion-là de première rencontre et de démystification de cette main-d'œuvre-là. Donc, même si ça ne vise pas l'emploi, ça vise l'inclusion de ce bassin de main-d'œuvre-là. Donc, c'est vraiment d'axer sur l'égalité des chances.